La longue corne est donnée à égalité, messieurs, à 1 contre 1. Misez 100 pour gagner sur 90. Il y a 10% de commission. Vous croyez que je fais ça par philanthropie ou pour influencer le jury? Mets-moi 1000 $ dessus. J'espère pour toi que t'as un bon bouc avec du répondant, parce que moi, je vois la longue corne archi favorite. Et j'aurai droit à un bain aussi? Dans la baignoire de la Malle, c'est pas fou, non? Sinon, t'as entendu parler d'engagement de dernière heure? Non. Mes droits d'entrée comptent toujours, je pense. Ah, pas question. C'est de la triche, ça. Vous devez refuser, pas d'engagement de dernière heure. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Carrie avait engagé une voiture. On la lui a volée. Celle-ci concourra à sa place, c'est tout. Alors? Elle a payé ses droits d'entrée. Elle peut donc présenter n'importe quelle voiture. Oui, enfin, c'est qu'une voiture de série. Hein. Vous pouvez regarder. Carrosserie classique. Capotin. Ça, c'est ce que j'appelle une méchante machine. Il n'y a pas une seule chef de majorette que tu ne puisses avoir avec ça. Et vous avez vu Rayburn? J'ai cru qu'il allait exploser et repartir aussi sec dans son Texas. Mais sa femme ne riait même pas jaune. Dites-moi, je ne crois pas vous avoir remercié de toute votre aide. Si, à votre manière. C'est très aimable ce que vous me dites là, mais je doute que ce soit suffisant. Je pense qu'il faut remercier les gens de la façon qu'eux-mêmes le souhaitent. Quelle est votre manière? Je vais vous dire, si notre plan réussit, si le voleur décide de s'attaquer à Kit, il sera temps de me remercier, mais pas avant. Ça ne répond pas à ma question. Je dois donc deviner cette manière. Viens ici, géant. Un autre. Je vais exploser. À demain, de très bonne heure. À la première heure. Bonsoir. Suzanne, qu'est-ce que vous faites là? Oh, je me suis dit qu'il fallait que l'un de nous deux se décide. Eh bien, je crains qu'il y ait un léger malentendu, sans vouloir vous vexer. Non, je me suis très bien fait comprendre dès notre première rencontre. Qu'est-ce qui a fait ça? Fait quoi? Ah, ce petit bruit, c'est l'ordinateur de ma montre. Il me rappelle que j'ai des pilules à prendre. Vous ne faites pourtant pas l'effet d'un malade. Ah, mais c'est justement parce que je prends toujours mes pilules. Que se passe-t-il, Kit? Ça a mordu. 2 silhouettes furtives s'approchent de moi. Je te rejoins dès que je peux. Pour l'instant, je suis coincé. Ah! Ah! Bon, j'estime qu'il est grand temps que nous ayons une petite explication tous les deux. Très bien. Par où commence-t-on? Eh bien, par le début. Dites-moi qui vous êtes. Un amateur d'auto. Oui, oh, c'est vague, ça. C'est peut-être pourquoi vous rôdiez autour du hangar que j'ai loué. Écoutez-moi. Vous me donnez cette arme et je vous donne mes raisons. Suzanne, voler des voitures, c'est une chose. Se servir d'un revolver, c'en est une autre. Espèce d'idiot, tu veux réveiller tout le quartier? Mais pourquoi il faut aussi que je porte tout? Écoute, il n'y a qu'à tout laisser tomber.
On pourra tout au plus nous accuser de tapage nocturne. Ce serait trop bête, Hector. Tu te vois coincé pour ça. De quoi ça a l'air de troubler l'ordre public? S'il faut que je me fasse arrêter, moi, autant que ce soit pour avoir piqué une bagnole. Au moins, ils sauront ce qu'on voulait. Et on aura la consolation d'en avoir profité. Bon, allez, bricole-moi ce porte-manteau, là. Oh misère, quelle déception. Des amateurs à leur premier coup. Comme quoi, certains dictons sont très justes. Lequel, par exemple? La réalité dépasse souvent la fiction. Et dans ce cas précis, elle est assez décevante, je vous le dis franchement. J'espère bien quand même que vous retrouverez votre Pennington Ascot. En tant qu'organisatrice, les vols me portent aussi préjudice. Nous basons l'image des expos sur une grande fête familiale, de gens honnêtes. Si jamais il vous venait une autre idée, vous savez où me trouver. Qui sait? Je t'écoute, Kit. Qu'est-ce qui se passe dehors? Fausse alerte, Michael. Ben, je croyais qu'on tentait de te voler. C'est exact. Et on s'escrime encore. L'ennui est qu'il ne s'agit pas de professionnels. Et qu'en sais-tu? Eh bien, ils essaient de pénétrer à l'aide d'un tournevis cruciforme et d'un porte-manteau. J'aurais jamais cru que c'était aussi difficile. Je te dis de laisser tomber. D'abord, aucune majorette ne vaut ça. Attends, j'ai une idée. Demain matin, j'aurai ce qu'il faut. Prends la boîte, allez, viens. Et pourquoi c'est toujours à moi de la porter? Mais c'est pas normal. Ils ont abandonné, Michael. Provisoirement, semble-t-il. Mais le vrai voleur peut encore se manifester d'ici à demain matin. En attendant, je me demande comment Devon s'en est tiré. Vous avez fait quoi de la Pennington? Je l'ai engagé dans un concours exposition. Vous avez jeté la Pennington Ascot Regency en pâture au commun des mortels. Oh, comprenez-moi, Henri. J'ai pensé que tant de beauté, tant d'impériale majesté ne pouvaient rester cachées pour le reste du monde, qu'elles pourraient éclairer les ternes existences de gens dépourvus ou moins heureux que nous. Oui, bien sûr. C'est un point de vue qui se défend. N'est-ce pas? Ah, ça me réjouit vraiment beaucoup. Merci au nom des masses. Emmenez-moi à cette exposition. Là, oh, bah quand même pas, non. Ça se trouve à Barton Springs. Ça fait un bon petit bout de route et c'est déjà fermé à cette heure. Ce serait beaucoup mieux de rester confortablement ici ce soir et de partir demain tranquillement de très bonne heure. Nous arriverons toujours à temps pour les résultats. Vous ne me cachez pas quelque chose? Moi? Vous cachez que... Je ne vois vraiment pas ce qui vous fait dire ça.